journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro du journal sur BSC Télévision dont voici le principal titre. La directrice générale du Fonds monétaire international FMI, Kristalina Georgieva, en visite de travail depuis mardi à Kinshasa, a loué la qualité managériale du président Félix Tshisekedi. Et puis la population de Mboka Polo dans la commune de Maluku connaît un problème accru de manque d'eau potable. Leur cri d'alarme a été attendu par la haute hiérarchie du pays, voilà qui justifie la descente sur les terrains mardi 7 décembre 2021 d'une commission mixte présidence de la République, maison militaire du chef de l'État et le FPI. Enfin, plus de 400 ménages regagnent leurs habitations dans les chefferies des Indissoma, Valessé, Vokuntu et les autres entités coutumières du territoire d'Irumu. Et voilà, la directrice générale du Fonds monétaire international FMI, Kristalina Georgieva, en visite de travail depuis mardi à Kinshasa, a loué la qualité managériale du président Félix Tshisekedi au cours d'un point de presse qu'elle a tenu à l'issue d'une audience que le chef de l'État lui a accordée mercredi. Suivez. La République démocratique du Congo est une lumière qui brille sur le continent africain. Ce mot est de la directrice générale du Fonds monétaire international FMI, Kristalina Georgieva, en séjour à Kinshasa, traduit toute son admiration pour l'effort de mobilisation des recettes auxquelles s'emploie le gouvernement congolais avec à la clé une gestion efficiente de l'économie soutenue par la qualité des dépenses. C'est à l'issue du tête-à-tête qu'elle a eu mercredi 8 décembre avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, suivi d'une réunion élargie aux ministres sectoriels que la patronne du FMI a fait devant la presse cette déclaration. De quoi dévoir une fière chandelle à la RDC qui, de son point de vue, a su tirer son épingle du jeu dans un contexte d'économie mondiale plutôt délétère. Le soutien de l'institution financière internationale à ces réformes se traduit notamment par l'octroi de 1,5 milliard de dollars au titre de facilité élargie pour le crédit. Et Kristalina Georgieva de préciser que la première revue du programme avec la RDC a donné des résultats satisfaisants, ce qui a conduit à un appui financier supplémentaire de l'ordre de 1,4 milliard de dollars américains, équivalent aux droits des tirages spéciaux. À noter que ces différents fonds disponibilisés par le FMI en faveur de la RDC devront servir à appuyer la reprise post-Covid, permettre la constitution des recettes internationales et accompagner la mise en œuvre de programmes des réformes. D'une information à une autre, en ces jours où l'on célèbre la journée internationale des luttes contre la corruption, l'ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo, Mike Hammer, réagissant sur la radio Top Congo FM, a parlé du rôle que joue son pays dans cette lutte en République démocratique du Congo. On l'écoute. Qu'est-ce que les États-Unis sont prêts à faire? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Le vice-ministre du Trésor a appelé à le président Tshisekedi lundi pour lui dire bon, on est en train de travailler avec vous, on a fait de plus des actions contre le Dan Gettler et ses associés, on est avec vous. J'ai eu des discussions même cette semaine avec le Premier ministre, avec le président hier. C'est une priorité. Nous sommes aussi soutenons à travers le département d'État avec 8 millions de dollars les efforts pour faire avancer la lutte contre la corruption. Les Américains, nous sommes tous sur l'action. Et c'est ça que je pense que le peuple congolais demande maintenant de leurs autorités et de faire la bonne action pour assurer que les ressources congolaises, comme celles de DVF, restent en RDC.
Mercredi 8 décembre, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, a fourni des éléments de réponse aux questions des élus nationaux, membres de la commission aménagement du territoire, infrastructures, postes, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les questions ont été formulées lors de son audition du 29 novembre dans la salle des banquets du Palais du Peuple. Suivez. Ces préoccupations concernaient les routes nationales, les voiries urbaines, les financements, les bâtiments civils et le transport administratif. Alexis Guizarro, ministre d'État, ministre des ITPR, a mis l'accent sur l'état du réseau, le programme et la budgétisation de travaux, les coûts au kilomètre, les butimages et le projet important. S'agissant de l'état du réseau, le ministre a indiqué que le réseau routier d'intérêt général de la RDC s'étend sur 58,129 km, dont 20,683 km de route nationale, 20,201 km de route provinciale prioritaire et 17,245 km de route principale secondaire, suivant l'arrêt numéro 79/BCE/TPA/60/004/79 du 28 février 1979 du ministère de Travaux publics en application de l'ordonnance loi numéro 78-335 du 30 août 1978 relative à la classification routière. Ce projet est prévu pour être réalisé sur l'ensemble du territoire national, dont 50 dans la ville de Kinshasa et 250 pour le province. La pertinence des questions et préoccupations soulevées par les députés démontre à suffisance la place importante des infrastructures dans les développements d'une nation, raison pour laquelle il a sollicité le soutien de la commission ATI-PTN-TIC pour le développement des infrastructures afin d'aider son ministère à atteindre un tant soit peu le souhait exprimé par les élus du peuple qui vont dans l'essence des intérêts et du bien-être de la population, a conclu le ministre Guizarro. De son côté, le député national José Ngbanda s'est dit satisfait de l'éclairage apporté par le ministre d'État. Alors que le pays voisin dispose de routes entretenues et en bon état, la RDC a pris du retard et ne donne pas priorité à ces secteurs. Aussi, José Ngbanda, président de la commission ATI-PTN-TIC, plaide-t-il pour qu'un plaidoyer soit mené au niveau de l'ECOFIN afin qu'une part importante du budget soit attribuée aux infrastructures. Dans ce journal, auteur de la question orale avec débat adressé au ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, les sénateurs Denis Kambayi Chimbumbu, accompagnés de son collègue Sacré Ignoki, ont été reçus le mercredi 8 décembre 2021 par Chéribin Okende. Images et commentaires. La question orale avec débat ayant été renvoyée à la session de mars 2022 par la plénière de la Chambre haute du Parlement, Denis Kambayi voulait au cours de cette audience avoir des éclaircissements sur plusieurs questions de l'heure liées au secteur de transport et au désenclavement de provinces du Kasaï central et du Kwilu. Content de cette visite, le ministre Chéribin Okende a fourni à ses hôtes les éléments nécessaires sur les préoccupations. Au sortir de cette audience, le sénateur Denis Kambayi s'est exprimé en ce terme. Étant donné que la plénière du Sénat a voté en renvoyant pratiquement toutes les questions orales avec débat pour le mois de mars, mais nous autres devons nous rendre à partir de ce 15 décembre dans nos fiefs électoraux, je devais avoir l'information à la source. C'est pour cela que je suis venu rencontrer son Excellence Monsieur le Ministre. Nous avons échangé sur la question d'actualité. C'est dont nous remercions son Excellence Monsieur le Ministre en charge des transports. C'est qu'actuellement nous avons quand même 3 rotations sur Kananga. À l'époque, il n'y avait qu'une seule rotation. Maintenant, nous avons 3 rotations grâce à la compagnie nationale. Mais nous serons heureux, au-delà de cette question de transport aérien, que le ministère aussi puisse se pencher sur le désenclavement de l'espace du Grand Kasaï. Le désenclavement de l'espace du Grand Kasaï passe obligatoirement par Kalambambouji, Lunda Nord, mais aussi par Kamako et Chikapa. Voilà un peu les quelques soucis que nous avons eu à échanger avec son Excellence Monsieur le Ministre des Transports. Et là, je sors un homme heureux
que j'aurai à communiquer avec notre base que le travail parlementaire que nous faisons a été fait. Et le gouvernement de la République est en train de veiller aussi pour l'intérêt de la communauté nationale et aussi notre communauté locale. Parlant justice dans ce journal tout en saluant la libération provisoire de Vital Kamerhe, ancien directeur de cabinet du chef de l'État, maître Arlette Odia, avocate de l'homme d'affaires Sami Jamal, pense que son client mérite également une libération provisoire vu les contextes actuels. On écoute maître Arlette Odia dans ses propos recueillis. La libération de M. Vital Kamerhe est un soulagement pour les milliers de victimes d'arrestations arbitraires et de condamnations injustes. Sami Jamal en fait partie, étant donné que le procès son jour est l'un de ceux procès qui ont connu le plus de l'influence extérieure tout au long de leur déroulement. Une instruction judiciaire bâclée, le droit de la défense complètement bafoué, pourtant les prévenus ont été lourdement condamnés. Rappelez-vous que même la demande des visites des sites avait été rejetée, sans oublier le rejet de nombreuses demandes de liberté provisoire alors que les éléments de conviction étaient bel et bien là. Que cette libération de l'honorable Kamerhe ait respecté la procédure ou pas, elle est à saluer parce qu'elle vient corriger les erreurs de droit. La loi pénale est très rigoureuse et quand elle a été violée, la réparation doit suivre et le plus rapidement possible. Écoutez, Jamil Mouima et Vital Kamerhe ont été libérés. Logiquement, rien ne justifie encore la détention de leur coprévenu Sami Jamal. Âgé de plus de 80 ans, vous le savez, méconnaissable après près de 2 ans d'emprisonnement, terrassé par les maladies liées à son âge, personne ne peut rester insensible face à ce cas d'humanisme. Les autorités ont déjà été saisies depuis plusieurs semaines, aussi bien Madame la ministre de la Justice pour une libération conditionnelle que le président de la Cour de cassation pour une liberté provisoire. La population Mbokapolo dans la commune de Maluku connaît un problème accru de manque d'eau potable. Leur cri d'alarme a été entendu par la haute hiérarchie du pays. Voilà qui justifie la descente sur les terrains mardi 7 décembre 2021 d'une commission mixte présidence de la République, maison militaire du chef de l'État et le FPI qui s'apprête à résoudre ces problèmes. Suivez. C'est une réalité indéniable. La population rurale du plateau des Bateke vit au quotidien le problème d'accès à l'eau potable. Et pour se rendre compte du vécu au quotidien de cette population, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a dépêché sur le terrain son assistant personnel, le chef de la maison militaire et le directeur général intérimaire du FPI. Cette visite de prospection a permis à la délégation de palper la réalité du terrain et de recueillir le SOS de la population de Mbokapolo, située à plus de 150 km du centre-ville de Kinshasa. Je reviens de la source. Ici, nous avons une grande difficulté dans l'approvisionnement d'eau potable. Nous demandons aux autorités de nous installer un forage pour nous permettre d'avoir de l'eau potable. Nous nous réjouissons parce que ces derniers jours, il pleut abondamment. Si ce n'est pas la pluie, nous nous contentons de l'eau des puits. Une eau impropre qui est à la base des maladies hydriques. Nous demandons aux autorités d'intervenir urgemment parce que ça ne va pas. Vraiment, on a un grand problème ici. C'est vraiment un seul problème de l'eau. On n'a pas vraiment de l'eau potable ici. Les habitants de ces cités ici, c'est procurer de l'eau stagnante, alors c'est pas vraiment abordable cette histoire-là. En réalité, beaucoup d'émissaires ont déjà reçu cet appel à l'aide, mais peu ont pu intervenir aujourd'hui à l'initiative d'une femme très active dans le développement rural, Madame Marie-Hélène Moulumba. L'appel à l'aide de la population de Mbokapolo dans la commune de Maluku est entendu au sommet de l'État. Quand je venais ici pour mes activités privées, j'ai remarqué qu'ils avaient vraiment des sérieux problèmes d'eau. Et c'est de l'eau très sale que la population normalement ne peut pas s'en servir. Les mêmes eaux ils utilisent pour boire, laver les vêtements et c'est lave aussi avec les mêmes eaux. C'est comme ça que j'avais écrit au chef pour lui dire qu'il y a vraiment un besoin urgent, qu'il faut aider cette population qui souffre réellement. Il y a vraiment urgence qu'on aide la population à s'en sortir pour cette histoire.
Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, voudrait que cette population soit dotée en toute urgence des solutions palliatives de desserte en eau potable, notamment des forages modernes dotés des mini-réseaux de distribution d'eau, a renseigné son assistant personnel Mundela. On ne peut pas avoir de l'eau à Kitambo et laisser le plateau de Bateke sans eau. Je suis venu personnellement sur instruction du chef de l'État pour constater le fait. Nous consommons les produits de la terre, du plateau de Bateke. Ceux qui produisent ne sont pas dans les bonnes conditions. Alors ça, le chef de l'État a tapé du poing sur la table, a dit il faut résoudre ce problème. C'est un problème social. Ça le préoccupe au premier plan. Le besoin est exprimé par la population de Mbokapolo. Il n'y a pas d'eau potable et cette population demeure dans l'attente d'une solution urgente pour faire face à cette situation. Et justement, la solution pourrait passer par le FPI. Cela dit, une question directe a été posée au numéro 1 du FPI. Est-ce que les missions de cet établissement public permettent-elles d'intervenir dans ce genre de situations? À Jean-Claude Kalenga Makonga d'affirmer. Sur instruction personnelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, il nous demande de trouver une solution rapide. Et c'est pour ça que nous sommes venus avec les équipes techniques du FPI pour que nous puissions ensemble trouver une solution rapide et répondre à ces appels des populations locales ici. Les populations qui se trouvent ici consomment de l'eau trouble et ce qui n'est pas bon face aux maladies hydriques et autres. Quelle est la matière première de l'industrie? C'est la production. Nous sommes dans nos missions, mais de manière exceptionnelle, nous intervenons pour pouvoir régler à la fois un problème au niveau des populations riveraines ici et surtout des populations qui travaillent, productrices, qui nous apportent la matière première pour nos industries. L'heure est à présent à la conception rapide des études de faisabilité qui pourront permettre au FPI d'agir efficacement et urgemment, car de milliers de compatriotes congolais font face à des maladies hydriques dans ce coin de la capitale Kinshasa. Sécurité à l'intérieur du pays, plus de 400 ménages regagnent leurs habitations dans les chefferies des Andi Soma, Valessé, Vonkoutou et autres entités coutumières du territoire d'Irumu. Résultat de la paix imposée par les forces armées sous les commandements du général Luboyan Kachama Johnny, gouverneur militaire de l'Irumu. Si au front nord, le FARDC poursuivent la traque de groupes armés au front sud, l'air est au retour des populations dans leur milieu d'origine. Après l'imposition de la paix par l'armée, plus de 400 ménages de déplacés regagnent volontairement leurs habitations depuis le mardi 30 novembre 2021 dans les chefferies de Baima Boga, Baima Mitego, Basili et Walese Vonkoutou en territoire d'Irumu. Retour facilité par les charrois automobiles de l'armée disponibilisés par le gouverneur de province, le lieutenant général Luboyan Kachama Johnny, un motif de satisfaction pour ces populations. En tout cas, kazi yenye militaire inafanya kwanja mpaka kuhali yenye tunaona kwa sasa, na sisi tunapata courage na tunashukuru sana kazi ya militaire na kazi ya gouvernement yetu, tunashukuru sana. Furahi sana kwani tulikimbia kutoka komanda kulikia na mgumu. Sasa leo tunashukuru gouverneur kututumia mtukari ya kurudiana tena komanda. Mungu abariki kazi jambo. Le coordinateur de l'ONG Projet Coopérative de Pikimé de Balesse, Prokopiba, dont 41 ménages sont aussi concernés par ces retours, salue les actions militaires à la base de la calmie de la région. D'abord, je remercie le gouvernement provincial qui a pris quand même une décision de faire retourner ces Pikimé. Quand même, c'est une bonne appréciation. Ces retours volontaires débutés le 30 novembre dernier et qui se poursuit sur les axes Bounia, Boga et Bounia Komanda constituent un indice de l'amélioration de la situation sécuritaire dans plusieurs coins de l'Ituri en cette période de l'état de siège. Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse rendue par Josué Kalamba.
Bienvenue à la revue de presse de ce jour. Commençons par ce titre de l'agence congolaise de presse. La directrice générale du FMI loue la qualité managériale du président Félix Tshisekedi. La directrice générale du Fonds monétaire international FMI, Kristalina Georgieva, en visite de travail depuis mardi à Kinshasa, a loué la qualité managériale du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au cours d'un point de presse qu'elle a tenu à l'issue d'une audience que le chef de l'État lui a accordée mercredi. Kristalina Georgieva, qui est en son premier voyage post-Covid-19 en Afrique depuis son accession à la tête du Fonds monétaire international, a fait savoir qu'elle a échangé avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur les perspectives économiques mondiales et également sur les perspectives du continent africain et de la République démocratique du Congo. Poursuivons avec Forum des As qui note en grand titre: le partenaire technique et financier du PDDRCS sollicite la mise sur pied d'un cadre de travail entre experts. Les bilans du PDDRCS, 3 mois après sa création, la nouvelle approche communautaire du programme et l'engagement de partenaires techniques et financiers au dit programme ont été l'essentiel de la rencontre de haut niveau qui, le mardi 7 décembre courant au siège de la Banque mondiale à Kinshasa, entre d'une part la coordination nationale et d'autre part les délégués de la présidence, d'une part entre les ambassadeurs de l'Union européenne, du Royaume-Uni, des États-Unis, la MONUSCO et la Banque mondiale. Le coordonnateur national du PDDRCS a brossé l'historique de la création de sa structure en RDC, présenté les causes liées à ses échecs ainsi que la création de cette structure et sa nouvelle approche communautaire. Mesdames, Messieurs, terminons cette revue de presse avec ce titre de la radio Okapi, Maître Jean-Claude Katende. Il y a eu une très mauvaise communication autour de l'affaire Vital Kamerhe. Le président de la ZADO, Jean-Claude Katende, a déclaré mercredi 8 décembre sur Radio Okapi qu'aucune disposition de la loi congolaise interdit d'accorder la liberté provisoire à une personne qui a détourné les deniers publics. Réagissant à la libération provisoire de Vital Kamerhe, Jean-Claude Katende estime qu'il y a eu une très mauvaise communication autour de cette affaire. Il laisse entendre que beaucoup de politiciens ont fait passer dans l'opinion publique les messages selon lesquels toute personne qui a détourné les deniers publics ne peut bénéficier de la liberté provisoire alors qu'il n'en est rien, indique-t-il. C'est tout pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi. Et voilà, c'était là la revue de presse rendue par Je suis Kalamba. Si vous nous avez pris encore des diffusions, voici les rappels de principaux titres. La directrice générale du Fonds monétaire international FMI, Kristalina Georgieva, en visite de travail depuis mardi à Kinshasa, a loué la qualité managériale du président Félix Tshisekedi. Et puis la population de Mboka Polo dans la commune des Maluku connaît un problème accru de manque d'eau potable. Leur cri d'alarme a été attendu par la haute hiérarchie du pays, voilà qui justifie la descente sur les terrains mardi 7 décembre 2021 d'une commission mixte présidence de la République, maison militaire du chef de l'État et le FPI. Enfin, plus de 400 ménages regagnent leurs habitations dans les chefferies des Indissoma, Valessé, Vokuntu et les autres entités coutumières du territoire d'Irumu. Enfin, ce journal préparé par la rédaction de BSC Télévision est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi, mais surtout, restez-nous fidèles. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.